Pour le groupe écologiste, je donne la parole maintenant à Monsieur François de Rugy. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames les présidentes de commission, mes chers collègues, nous avions souhaité, pour ce qui nous concerne le groupe écologiste, un débat sur la situation de crise entre la Grèce et l'Europe, un débat suivi d'un vote. Nous saluons donc la tenue de ce débat aujourd'hui et votre annonce à l'instant, Monsieur le Premier ministre, d'organiser un vote sur l'accord qui serait trouvé et que nous souhaitons entre la Grèce et ses créanciers. Ce qui se joue actuellement, c'est une crise européenne qui couve depuis plusieurs années. Et pour nous, la Grèce en est plus encore le révélateur que la cause. Démarrée avec la débâcle financière de 2008, cette crise est devenue protéiforme. On la retrouve sur des sujets économiques, sociaux, environnementaux ou même géopolitiques, ou sur le si difficile sujet des migrants. Elle se traduit par la résurgence des égoïsmes nationaux et par l'absence de projets communs. Cette crise, mes chers collègues, elle est ce contre quoi mettait en garde le président François Mitterrand en janvier 1995 lors de son dernier discours devant le Parlement européen. Une sorte de refus de l'autre, de refus de l'étranger, ou bien une sorte d'agoraphobie européenne, tels étaient ses mots. C'est contre cet écueil que nous devons nous élever aujourd'hui pour déjouer le piège du nationalisme, pour dépasser la tentation du chacun pour soi et pour bâtir de nouveaux horizons communs. Depuis 2008, les plans de sauvetage successifs de la Grèce ont toujours tenu à des compromis de dernière minute, adoptés cas un cas, dans l'urgence et la douleur, sans véritable vision globale. Cette approche ne peut plus prévaloir. La Grèce est dans une situation grave. Sa dette s'élève à plus de 320 milliards d'euros, soit 177% de son produit intérieur brut. Le marché de l'emploi est sinistré. Le chômage des jeunes dépasse les 50%. Depuis que le dernier plan d'aide est arrivé à expiration le 30 juin dernier, la fuite des capitaux s'organise et les liquidités s'amenuisent. Sans solution durable, c'est le système bancaire grec dans son ensemble qui risque de s'effondrer. Depuis plusieurs semaines, s'opposent des discours accablant la Grèce et des discours diabolisant les institutions européennes, prenant parfois les pires accents anti-européens. Or, dans un contexte aussi grave, il nous convient de porter un regard lucide et rigoureux sur l'action des États et des institutions européennes. Qui pourra contester que durant des années, les créanciers du gouvernement grec ont favorisé la mise en place de politiques austéritaires drastiques aux effets sociaux dévastateurs, sans exiger en contrepartie de véritables réformes fiscales ni de renforcement de lutte contre la corruption? Qui pourra nier que certains acteurs de la finance internationale se sont aventurés à spéculer sur la dette souveraine de la Grèce et ont fermé les yeux dans le même temps sur le maquillage des comptes publics? À l'évidence, personne. Mais pour autant, la solidarité européenne a malgré tout existé, elle a continué à exister. D'abord, en 2012, a été organisée la transformation des créances privées en créances publiques. Ensuite, le mécanisme européen de stabilité a permis le maintien des fonctions régaliennes de l'État grec sur l'ensemble du territoire alors qu'elles étaient menacées. Enfin, la Banque centrale européenne a récemment adopté des mesures d'accompagnement telles que la hausse régulière des liquidités d'urgence, l'allongement de la durée des prêts, la réduction des taux d'intérêt ou encore l'engagement de reverser tous les profits réalisés sur la revente des obligations grecques. À l'heure où chacune des parties doit faire un pas vers l'autre, ces initiatives doivent être reconnues. Dans ce contexte de tensions accrues, et alors que le processus de négociation était dans l'impasse, le Premier ministre grec, Alexis Tsipras, a fait le choix dimanche dernier de consulter son peuple par la voie d'un référendum. Cette stratégie d'un référendum national a pu inquiéter dans le reste de l'Europe. Le message des Grecs est clair. Ils n'accepteront pas de sacrifices supplémentaires sans perspective d'avenir. Mais le non des Grecs n'est pas un non à l'euro et c'est encore moins un non à l'Europe. Et Alexis Tsipras vient de le redire avec la plus grande clarté ce matin devant le Parlement européen. Il y a tenu des propos forts et il en a appelé sans la moindre ambiguïté à un compromis. Et ce mot est important, c'est la seule issue possible.
Car quelles seraient les conséquences d'une sortie de la Grèce de la zone euro? Pour les Grecs, la secousse serait sans nul doute d'une violence inouïe. L'explosion des taux d'intérêt, l'exclusion des marchés financiers, l'émission dans l'urgence d'une nouvelle monnaie, avec à la clé une baisse brutale du pouvoir d'achat pour les Grecs, porterait un coup de grâce à l'économie nationale de la Grèce. Pour l'Europe, cette issue marquerait également un échec sans précédent. Elle reviendrait à dilapider tous les efforts entrepris depuis 2008 pour maintenir ce pays dans la zone euro. Elle alimenterait les discours populistes qui prospèrent sur le mythe du repli national. Elle déstabiliserait un territoire hautement stratégique au carrefour de l'Europe, du Moyen-Orient et de la Méditerranée. Ce serait un recul, un premier recul dans la construction politique de l'Europe, alors que depuis que le processus de construction européenne a été entamé, même en temps de crise, jamais nous n'avons connu de recul. Depuis 1945, la construction européenne a toujours avancé dans la négociation et la recherche du compromis. Elle n'a jamais tiré profit d'une victoire par chaos, d'une vision de l'Europe sur une autre. Une victoire par chaos déboucherait sur un chaos en Europe. Dans la séquence qui s'annonce, la France doit assumer un rôle de médiateur et d'intermédiaire affirmé. Dans la lignée des propos récemment tenus par l'exécutif, le président de la République l'a dit, l'Europe est fondée sur des valeurs et pas simplement sur une construction économique, monétaire et financière. Par ailleurs, Monsieur le Premier ministre, vous avez déclaré, d'abord dans une interview, à l'instant dans votre intervention, que la restructuration de la dette grecque n'était pas un tabou. Ces prises de position indiquent qu'un chemin est possible pour dépasser les postures dans lesquelles se sont progressivement enfermées les différentes parties. Nous, les écologistes, que nous soyons français ou allemands, et tout simplement européens, nous prônons la recherche d'une solution négociée qui doit être bâtie sur 3 piliers. Le premier pilier, c'est la restructuration et le rééchelonnement de la dette. Il n'est plus un seul économiste qui considère que la situation ubuesque dans laquelle se trouve aujourd'hui la Grèce, dont les prêts successifs servent à financer le remboursement de la dette qu'ils génèrent, soit viable. Dominique Strauss-Kahn lui-même, ancien directeur du FMI, le reconnaît maintenant. Pour sortir durablement de la crise, nous devons maintenant en tirer les conséquences concrètes. Nous prônons d'ailleurs la tenue d'une conférence européenne de la dette, car pour la restructuration et le rééchelonnement soient acceptés, ils doivent bénéficier à tous les États de l'Union. Le deuxième pilier, c'est l'investissement. La mise en œuvre du plan Juncker doit s'accélérer et se traduire par des investissements ciblés vers la transition écologique de nos économies, notamment dans les transports propres et les énergies renouvelables. Cela vaut pour la Grèce, mais cela vaut en fait pour tous les pays européens, et c'est de nature à les rassembler. Pour que les 28 États de l'Union consentent à la solidarité européenne, il faut que chacun y trouve son compte. Enfin, troisième pilier, le système étatique grec doit se réformer en profondeur. La Grèce doit améliorer l'efficacité de son administration fiscale et assurer la collecte de l'impôt. Elle doit mettre fin à l'insupportable régime d'exonération fiscale dont bénéficient les armateurs grecs et l'Église orthodoxe. Elle doit redimensionner le budget de la défense qui représente, c'est un comble en pareille période, près de 4% du produit intérieur brut en Grèce contre seulement 1,75% dans un pays comme la France. Sur ces différents points, Alexis Tsipras doit maintenant prendre des engagements concrets et précis. Mes chers collègues, j'ai commencé cette intervention en parlant de l'enlisement de la construction européenne. Cette crise est européenne, la sortie de crise doit être européenne. Nous constatons aujourd'hui les limites d'une zone euro dont la gouvernance, à la fois technique et politique, est assurée exclusivement par la Banque centrale européenne et les conseils intergouvernementaux. Reprenons à notre compte une proposition faite par des économistes français et allemands l'année dernière. Créons un Parlement de la zone euro composé de membres du Parlement européen et des parlements nationaux et un gouvernement économique de la zone euro responsable devant ce Parlement. Avec un triptyque Banque centrale européenne, gouvernement de la zone euro et Parlement de la zone euro, l'Union européenne offrirait une perspective vers plus d'intégration, plus de démocratie et plus de co-responsabilité. Telles sont les propositions que nous formulons, parce que nous croyons que l'Europe est notre avenir et que rien ne serait pire que d'alimenter la dérive vers les replis nationaux. Nous en appelons à nous mettre à la hauteur des enjeux, comme ont su le faire avant nous d'autres responsables politiques européens. Nous pensons à Jacques Delors, à François Mitterrand, à Helmut Kohl, qui ont su gérer la réunification allemande en faisant
connaître à l'époque un saut fondamental à l'Europe qui était justement la création de l'euro. Et je conclurai mon propos en reprenant les mots de notre collègue Daniel Cohn-Bendit, qui a été longtemps parlementaire européen et dont le parcours et l'engagement incarnent à lui seul la construction européenne, et qui déclarait justement le jour de son départ du Parlement européen: « On peut être critique de l'Europe, mais si vous doutez de sa nécessité, vous avez perdu. » Merci. Merci, Monsieur de Rugy.